Allez, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Point de Vue Média. En live sur Paris. Manifestation à l'appel de la CNT, du UFS, contre le choc des savoirs, contre toujours cette loi. Allez, je vais vous demander de tapoter, bien sûr, de partager au maximum. Bonjour à tous et à toutes. Salut ma Sissi, modératrice. Allez, on y va, on partage au maximum. Petite mobilisation. Vous avez les 100 vacs aussi qui sont là. Les 100 facs, on les présente plus. Là, il y a les 100 facs de Nanterre. Salut mon Zézé. Allez, Sud Solidaire aussi qui est là, c'est la FSU. Alors, vous voyez, hein, la route qui n'est même pas fermée. Donc vous avez la manifestation et les bus qui circulent, les voitures qui circulent. Allez les amis, on va prendre en même temps des photos. Hein. Vous voyez le cortège hein, voilà, au fond qui se termine. On tapote les amis, on partage, c'est le maximum. La manifestation donc, qui est partie du Luxembourg, Jardin du Luxembourg les amis, et qui va en direction du ministère de l'Éducation nationale. Donc on va être ensemble pendant une petite heure, allez continuer de tapoter, de partager ce live les amis, c'est important. La visibilité, le frérot qui est là, Zézé, on ne le présente plus, vous avez pu suivre ce week-end sur Lyon, sur la manifestation sur Lyon. Voilà, alors à Noir, je vais vous expliquer, personne ne monte pendant les lives, je prends personne sur les lives. Donc n'envoyez pas de demandes les amis. Allez, on y va, on partage, on tapote. En même temps, ça nous fait de la pub pour le média. Voilà, en même temps, on prend les photos, bien sûr, pour les futurs articles. Les 100 facs qui sont là, de Nanterre. L'éducation en lutte, le 92. Voilà, ça fait maintenant des moments hein, qui sont sur le terrain. Ça fait des moments qui sont là, qui lâchent rien. Allez, Emilouille qui est là, Emilouille qui partage. Merci Émilie. Merci Émilie pour le partage. Allez, continuez de partager. Elle partage, Emilouille. Ah mince. Bon, attendez, parce qu'on va aussi sortir les cartes de visite quand même. Parce que le but du média, c'est quoi? C'est de recruter aussi les amis. Donc pour ça, on allait, attendez, hein. Excusez-moi de la qualité, mais on ne travaille pas comme ça ici, je sais. Hop. Oh le beau mur. Ça c'est un mur, c'est un crépi. Hein. Vous allez voir le mec, il a oublié ses cartes de visite. Excusez-moi les amis, la visibilité. Bon voilà, le mec il a oublié ses cartes. Et voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Va bosser. Allez, ça y est, ça commence. Waouh! Alors ils manifestent pourquoi? Mais là, ils manifestent contre le droit le choc des savoirs, pardon. Cette nouvelle loi qui doit passer
qu'est-ce que c'est le choc des savoirs? En fin de compte, c'est que chaque enfant va être classé par niveau. Ils vont être classés par niveau, c'est-à-dire que les bons seront avec les bons, les moyens avec les moyens et les mauvais avec les mauvais. Voilà, donc ça c'est, je te grossis le truc, mais à peu près c'est ça. Il y a Mamina, t'as ma choupinette, bisous bisous, merci d'être là. Ah ça y est, va bosser, j'adore ça, ça me fait marrer. C'est vrai qu'ils bossent pas ces gens-là, c'est vrai, bonne de naze. Toujours des commentaires à la con bien sûr. Les inscriptions. Non merci, ah si je vais vous prendre, allez, merci. Vous voulez me dire un petit mot? Vous voulez parler des sans-fac? Allez, vous êtes sur Point de Vue Média, c'est média indépendant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Allez, on fait ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on a vu que déjà il y a 2-3 ans, c'est ça, vous êtes mobilisés, les sans-fac de Nanterre, on rappelle, et vous pouvez expliquer un petit peu les gens qui ne connaissent pas. Non, bah, en gros, la campagne des sans-fac, en fait, c'est une campagne qui se répète d'année en année. Ouais. Où en fait, en tout cas à Nanterre, mais aussi dans certaines villes comme à Lille, à Lyon, à Grenoble et d'autres villes aussi qui ne me viennent pas en tête, mais en tout cas, je sais que celles que j'ai citées sont des villes où on mène des campagnes des sans-fac avec l'UNEF du coup. Ouais. Et on mène cette campagne parce qu'on estime qu'étudier c'est un droit, pas un privilège. Et c'est pas normal en fait que des étudiants se retrouvent refusés à l'entrée de l'université. Pour ça d'ailleurs qu'on a profité de la manif aujourd'hui pour venir avec un petit cortège de sans-fac, juste devant moi du coup. N'hésite pas d'ailleurs à les filmer devant. Ouais, t'inquiète, je connais. Voilà, je l'ai pas déjà fait. Et donc en fait le but c'est de faire visibiliser cette campagne pour mettre fin à la sélection à l'université. Et par rapport à l'année dernière, vous avez combien cette année de jeunes qui se retrouvent sans fac? Alors, cette année malheureusement c'est vers 200-300 qui sont venus à Nanterre du coup, ils ont déposé leur dossier, se donc battre. 200 à 300 sur Nanterre. Rien que sur Nanterre, mais nationalement le chiffre est beaucoup plus grand. Moi je vais te donner malheureusement le chiffre de l'année dernière. Sur Parcoursup, sur 900 000 candidats qui ont candidaté, 300 000 se sont retrouvés sans affectation. Et là, le chiffre de mon master cette année, donc la plateforme pour les inscriptions au master, c'est 30% des candidats qui n'ont rien eu. Et c'est chiffre malheureux. C'est énorme. Et par rapport à l'année dernière, vous avez combien d'augmentation? C'est ça que je voulais chercher. Alors là, je pourrais pas te dire ça précisément parce que je ne les ai pas, mais je sais que malheureusement, ça doit être aussi gros, ça que je l'imagine. Donc d'année en année, ça augmente. C'est ça en fait. Et ben, là, on s'approche dangereusement des facs privées, enfin de la privatisation de l'université. Et même beaucoup d'étudiants en effet se retrouvent à refuser, à accepter des vœux, soit qui ne leur conviennent pas, ou alors d'aller effectivement vers les écoles privées. C'est quelque chose que nous trouve aberrant en fait. Mais bien sûr. Est-ce que toi tu peux dire qu'actuellement, vous la jeunesse, c'est de plus en plus difficile? Plus on avance dans l'avenir et plus... moi je confirme, c'est de plus en plus dur en fait de se retrouver... c'est de plus en plus dur d'accéder à l'université parce que les présidences d'université font le relais du gouvernement. Là par exemple, la présidente de l'université, Madame Caroline Roland-Diamant, refuse présidente de la fac de Nanterre, nouvellement élue. En fait, elle applique encore cette sélection en refusant de recevoir le collectif des sans-fac de Nanterre. Et c'est pour ça qu'on mène cette mobilisation. Que d'ailleurs, le 16 septembre, il y aura un rassemblement sur la fac de Nanterre à 12h30. Alors tous le 16. Voilà, vous voyez la date là, le 16 à 12h30, pour ceux qui peuvent, bien sûr, à Nanterre, bâtiment Crapin, à 12h30, le 16, lundi 16. Exactement. Et bien super, et bien on le mettra sur le média. Merci. Merci beaucoup, bon courage. Voilà, vous avez pu entendre Paris, c'est grand arrondissement. Alors si vous voulez savoir où on est, je vais vous dire où on est directement. On est dans le 6e arrondissement et on se dirige, donc pour ceux qui connaissent 6e arrondissement, on est métro Rennes, et on se dirige en direction de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, pardon. Je prends personne sur le live, les amis, désolé. Je le dis et je le redis, personne ne monte sur le live. Allez, on va aller devant les amis.
coup, on va essayer d'aller voir un peu pour recruter du monde aussi, les amis. Parce que sachez que, point de vue, on recrute. On est à la recherche de reporters. Donc voilà, tu as un petit téléphone et tu veux montrer un petit peu. Alors vous n'êtes pas obligé de faire que les manifestations, les amis. Je le répète, vous pouvez faire des reportages, vous pouvez même faire des photos. Vous pouvez nous montrer, tu as une passion dans la vie, c'est la photo, tu peux nous faire partager ça. Tu peux faire montrer une association, voilà. C'est vraiment pas que les manifestations. Parce que beaucoup disent, ouais, mais moi je peux pas, voilà. Et donc voilà, donc on recrute des reporters, je disais, des photographes bien sûr. Donc vous nous envoyez un petit message ici, en passant en privé, et on vous répondra, ou sinon sur l'adresse mail, je ne sais pas si les amis vous pouvez les mettre, s'il y a quelqu'un de la Modo qui pourrait mettre l'adresse mail ou envoyer les candidatures. Je répète, parce que certains croient qu'on est payé, mais malheureusement on n'est pas payé, c'est du bénévolat. Là vous voyez, je sors du taf et je suis directement sur la manifestation. On fait tous du bénévolat dans le média. On fait ça pourquoi? Pour vous montrer un petit peu la réalité des choses. Va bosser. À qui parle? À qui va bosser? Et ta sœur? Et ta sœur, est-ce qu'elle va bosser? Dis-moi. Donc voilà, on recherche aussi, des personnes pour écrire des articles. Si vous voulez, vous adorez écrire, vous voulez un peu partager certaines choses, c'est avec un grand plaisir. Pareil, vous envoyez un petit message. On recherche aussi des modérateurs. Les modérateurs, c'est quoi? C'est les personnes qui sont derrière les lives et qui mettent des messages ou qui bannissent les imbéciles. Voilà, c'est tout ça. On recrute. Et si vous voulez nous rejoindre, ce serait avec un énorme plaisir qu'on vous accueille. Voilà, un petit message et hop, c'est fait. Voilà, et on recrute bien sûr, je le répète, dans toute la France. Dans toute la France, on recrute. Donc voilà. Voilà, donc là vous voyez, j'arrive déjà, donc il y a la FSU qui est présente aussi. C'est pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est contre le choc des savoirs, les amis. Merci, voilà, donc vous avez l'adresse mail pour ceux qui veulent poser leur candidature, présidence.pointdevue@gmail.com. Vous nous envoyez un petit mot et ça sera avec un grand plaisir qu'on vous répondra, les amis. Voilà, pour ceux qui connaissent Paris et qui veulent rejoindre la manifestation, on est au niveau de l'hôtel Lutetia, pas loin de Montparnasse. Des parents d'élèves pour la défense de l'école publique, de la maternelle à l'université. Voilà, on arrive directement devant le cortège. Du fric pour l'école publique, du cash pour les AESH, du blé pour les AED, on veut du fric pour l'école publique, on veut du pèse pour nos élèves, on veut du cash pour les AESH, on veut du blé pour les AED, on veut du fric pour l'école publique, on veut du pèse pour nos élèves, on veut du cash pour les AESH, on veut du blé pour les AED, on veut du fric pour l'école publique, on veut du pèse pour nos élèves, on veut du Il me semble. Et avec des atouts. Allez, n'hésitez pas à partager, les amis.
pouvez voir, regardez, voilà, hop, la fin du cortège là, vraiment au fond. Alors sachez hein, que le choc des savoirs, cette manifestation n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 1 an que les enseignants, voire un petit peu plus, ça fait 1 an que les enseignants se mobilisent. Il y a eu une grosse mobilisation avant l'été, c'était au mois de mai, je crois, qui avait eu lieu un samedi et c'était une très très belle mobilisation. C'est pourquoi la manif, je viens de le dire Dalida, c'est pour contre le choc des savoirs, pardon. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de la manifestation. Excuse-moi, je peux prendre en photo la pancarte ? Merci beaucoup. Voilà. Et excusez-moi, prendre les photos. Hop. À l'époque, avec les fenêtres. Enfin, t'as pas connu. Ah là là. Ah, c'était autre chose. Merci les amis, merci pour tous vos messages bienveillants. Voilà, on va bientôt arriver à la fin. On va bientôt arriver à la fin de la manifestation les amis. Alors il faut savoir, elle est partie à 1h30 du jardin du Luxembourg. Et donc vous voyez le ministère de l'Éducation nationale, excusez-moi, se trouve à l'autre bout. Alors on ne nous laisse pas aller devant chaque année, parce que c'est toujours le même parcours, pardon. Donc il nous fait arrêter au niveau de Varennes, pour ceux qui connaissent. Attendez, Merci monsieur. sur la poche gauche. Super, merci. Ah, mon papier va tomber. Voilà, donc on est boulevard Raspail. Voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, il faut vous dépêcher parce que là... Non les amis, je ne prends personne sur le live les amis, je ne prends personne. Ne demandez pas. Jérôme, choc des savoirs, tout à fait. Ce sont les instituts. Il y a les instituts, il n'y a pas que les instituts. Hein. Je le répète, tout à l'heure vous avez pu voir, il y a aussi des jeunes, les sans fac de Nanterre. Tous ces jeunes qui se retrouvent sans fac sont là aussi, ont décidé de rejoindre le cortège. Mais voilà, c'est vraiment une petite mobilisation. C'est quoi encore? Alors ça me fait rire ton c'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est une manifestation contre le choc des savoirs. Le pire, c'est pas vrai ce que tu dis, les parents aussi étaient dans la rue. Il y a, avant les vacances d'été, lors de la grosse manifestation, il y avait les parents, il y avait les élèves. Voilà, faut suivre, faut pas dire de bêtises parce que les parents aussi étaient présents. Après une manifestation, un mardi à 1h30, excuse-moi de te dire ça, c'est difficile. Le choc des savoirs, c'est quoi? En fin de compte, c'est si tu veux classer les enfants, les bons avec les bons, je vais te le grossir, hein, les bons avec les bons, les moyens avec les moyens et les mauvais avec les mauvais. Voilà. Donc il y aura plus ce mélange d'enfants qui pourra, fort pourra pas aider le... Non, ça sera fini, ça sera chacun un peu entre parenthèses, et ça c'est mon point de vue, chacun sa merde. Surcharger les classes, tout le monde répond résistance et à ceux qui veulent
Mais on fera, tu sais quoi, Jacques, tu viens de me donner une idée. On va faire un article sur le choc des savoirs. Pour expliquer un petit peu, vous pouvez retrouver cet article sur notre page Facebook qui expliquera vraiment ce qu'est le choc des savoirs. Je vais essayer de bosser dessus. Et voilà, je vous ferai un article dessus. Et vous pourrez retrouver l'article sur notre page Facebook, Point de vue média. S'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien, les amis, s'il vous plaît, ce serait top de chez top. Voilà, alors là vous avez les 100 facs de Nanterre. Après je suis d'accord, oui effectivement il faut tout bloquer, mais voilà, il faut montrer aussi, là ils sont dans la rue aujourd'hui. Allez les amis, continuez à partager s'il vous plaît, qu'on arrive à la fin. Tapotez, tapotez, tapotez. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des inscriptions! Oui, pour qui? Pour toutes et tous! Mais quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant! Oui, quand ça? Maintenant! Mais qu'est-ce qu'on Non, rien n'a changé. Alors là, t'as tout dit, Supinette. Rien n'a changé en un, puisque la preuve, ils sont encore aujourd'hui dans la rue. Oui, quand ça? Maintenant! Mais qu'est-ce des inscriptions! Oui, qu'est-ce qu'on veut? Des inscriptions! Oui, qu'est-ce qu'on veut? Des inscriptions! Et pour qui? Pour toutes et tous! Mais quand ça? Maintenant! Et qu'est-ce qu'on veut? Des inscriptions! Et pour qui? Pour toutes et tous! Mais quand ça? Maintenant! Et qu'est-ce qu'on veut? Des inscriptions! Pour toutes et tous! Mais quand ça? Maintenant! Quand ça? Maintenant! Qu'est-ce qu'on veut? Des inscriptions! Et pour qui? Pour tous et tous! Mais quand ça? Maintenant! Qu'est-ce qu'on veut? Des inscriptions! Et pour qui? Mais quand ça? Quand ça? Ouais, on va arriver sur la rue de Varennes, les amis. On est là.
les amis, on arrive à la fin de la manifestation. On n'est pas loin du ministère de l'Éducation nationale, même si on n'a pas de ministre pour l'instant, on a juste une ministre démissionnaire. Voilà. On continue de réclamer des moyens pour l'école publique. Vous voyez, hein, ils arrivent au contre fond. le choc des savoirs. Pour un choc des moyens, faire front pour l'école. Et nous, ce que l'on réclame, c'est du fric, du fric. Pour l'école publique, on veut du PES. Pour nos élèves, on veut du cash. Pour les AESH, on veut du blé. Pour les AED, on veut du fric. Pour l'école publique, on veut du PES. Pour nos élèves, on veut du cash. Pour les AESH, on veut du blé. Pour les AED, on veut du fric. Pour notre école publique, on veut du PES. Pour nos élèves, on veut du cash. Pour les AESH, on veut du blé. Pour les AED, on veut du fric. Pour l'école publique, on veut du PES. Pour nos élèves, on veut du Alors ce que je vais faire les amis, voilà, je vais tout de suite arrêter parce qu'on va arriver à la fin et avant qu'il y ait la dispersion, je voudrais essayer de récolter quelques témoignages pour les autres réseaux. Donc je vais arrêter le live ici les amis, on va se retrouver, vous inquiétez pas, je vais faire des petits reportages. Donc, pareil, ces reportages, vous pourrez les retrouver, ces interviews, sur notre page Facebook les amis, du média, point de vue média. Voilà les amis, je vous fais à tous de gros bisous, merci d'avoir été présents sur le live, d'avoir partagé, d'avoir joué le jeu, vous êtes vraiment au top. Et on se dit à très vite, de toute façon à la prochaine manifestation sur Paris. Vous pourrez retrouver Zézé, le frérot, Juju aussi. Et bien sûr, parce que maintenant tout le monde se met à faire des lives, pas vrai, Choupinette et Milouille. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que le média recrute. Donc voilà, vous nous envoyez un petit message et c'est avec un énorme plaisir les amis. Voilà, j'allais oublier parce qu'il y en a deux qui sont sur le live. Et je voulais le faire, c'est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire à notre présidente Émilouille qui fait 90 ans. Et j'oubliais le frérot Zézé aussi bien sûr, lui qui fait dans les 80. Donc voilà, un énorme bisou à eux deux, un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de Point de Vue Média. Et ouais, je sais ici ça n'est pas, pas vrai Choupinette. Allez, je coupe, je vous fais de gros bisous parce que je vois que certains déjà commencent à quitter les cortèges. Je vous fais un gros bisou et on se dit à très vite la famille. Bye bye.